Chaque année en juillet, la réunion de famille Martinez avait lieu au ranch de l'oncle Carlos, dans les collines du Texas. 75 personnes s'entassaient sur 2 hectares. Cousins, tantes, oncles, grands-parents, cousins au second degré. Musique mariachi, carnozada sur le barbecue, enfants courant sous les arroseurs automatiques. Ce samedi matin-là, j'ai fait 3 heures de route depuis Austin. Ma Honda Accord était chargée de sacs de course et d'une glacière pleine de salades de pommes de terre, comme maman me l'avait demandé. J'étais épuisée. Nous venions de boucler notre levée de fonds de série D à 558 millions de dollars, et j'avais passé la nuit au téléphone avec des investisseurs. Mais la famille, c'est la famille, alors je suis arrivée. Le chaos m'a frappée dès que je me suis garée. Ma sœur Gabriella trônait déjà au bord de la piscine, exhibant sa bague de fiançailles à une nuée de fourmis. Mon frère Miguel discutait immobilier avec papa et les oncles. Les enfants de ma cousine Sophia hurlaient et éclaboussaient tout sur leur passage. « Nina, tu as réussi à venir. » Tante Carmen m'a serrée dans ses bras à l'entrée, embaumant le parfum et les tamalis. « On pensait que tu ne viendrais pas. » Il y avait des embouteillages sur l'I-35. Comme toujours. « Allez, allez. Tout le monde s'inquiète pour toi. Ça ne présage rien de bon. » J'ai trouvé maman dans la cuisine avec Abuela et 3 autres tantes en train de préparer des enchiladas. Ma fille, enfin la salade de pommes de terre est dans la voiture. Je vais la chercher. Et tu as fait tout le trajet depuis Austin dans cette vieille voiture. Nina, quand est-ce que tu vas t'acheter une voiture fiable? Elle est fiable, maman. C'est une Honda. Elle a 12 ans. Elle roule comme une horloge. Tante Rosa a levé les yeux de sa coriandre qu'elle coupait. Comment va ta petite affaire, Nona? Tu fais toujours de l'informatique? Des logiciels pour la santé? Oui, toujours. Tu commences à gagner de l'argent? A demandé tante Carmen d'un ton qui laissait entendre que la réponse était déjà non. Ça va. Ça ne veut pas dire super, ma fille, a dit Abella en me tapotant la main. Tu as 29 ans. Il est peut-être temps de penser à trouver un vrai travail. Gabriella travaille dans ce cabinet d'avocats. Miguel a sa société immobilière. Et toi? Une entreprise de technologie de la santé? Oui. Oui, ta start-up. Mais quand est-ce que ça va devenir sérieux? J'entendais des variantes de cette conversation depuis 6 ans. C'est sérieux, Abella. Alors pourquoi vis-tu encore dans ce minuscule appartement? Pourquoi conduis-tu une vieille voiture? Pourquoi t'habilles-tu comme une étudiante? Elle désigna ma tenue. Un jean, un simple t-shirt blanc et des baskets. Parce que je suis à l'aise, côté maman. Nina, on t'aime, mais on s'inquiète. La plupart des start-up échouent. On veut juste que tu sois réaliste quant à tes options avant qu'il ne soit trop tard. J'ai pris ma salade de pommes de terre dans la voiture et je n'ai pas répondu. Le déjeuner a été servi à 14 heures. Une longue table dressée sous des chênes, recouverte de plats de carnozada, de poulet, de riz, de haricots, de tortillas et de salsa. 75 personnes mangeaient, discutaient et riaient. J'étais assise au bout d'une table avec mes jeunes cousins, ceux qui étaient encore à la fac ou qui commençaient tout juste leur carrière. C'était plus facile de leur parler. Ils ne jugeaient pas. Mais au milieu du repas, la voix de Gabriella résonna dans toute l'assemblée. « Vous avez tous vu la nouvelle ? Carlos m'a fait sa demande le mois dernier. On se marie en janvier au Four Seasons. » Elle agita sa bague. Un énorme diamant qui captait la lumière du soleil. Il est associé chez Thomson & Associates. On vient d'acheter une maison à Westlake. 4 chambres, piscine et vue sur le lac. Tout le monde applaudit. Les félicitations fusèrent. Maman pleurait de joie. Et Miguel aussi. Papa se leva, une bière à la main. Miguel vient de conclure sa plus grosse affaire. Un immeuble commercial en plein centre-ville d'Austin. 8,7 millions de dollars. Mon fils, le magnate de l'immobilier. De nouveaux applaudissements. Miguel se leva et salua d'un geste de la main, un large sourire aux lèvres. Puis oncle Roberto lança. « Et Nina? Nina, tu travailles toujours dans la tech ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. « Oui, dis-je doucement. Toujours. »« Ça va bien ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « Oh, voyons.
l'interrompit Gabriella en riant. Ça fait 6 ans que Na est dans la tech. Si ça marchait bien, on le saurait déjà. Plusieurs personnes rirent. Pas méchamment, mais amusées, comme si je racontais une blague. Gabi, dis-je prudemment, tu ne sais pas vraiment ce que fait ma boîte ni comment elle se porte. Je sais que tu vis dans un appart de 55 mètres carrés et que tu conduis une voiture plus vieille que ma relation avec Carlos. Elle jouait la comédie, grisée par le vin et l'attention. Je sais que tu travailles dans des cafés. Je sais que tu ne nous as jamais invités à ton bureau parce que tu n'en as probablement pas, Gabi, commença Miguel. Quoi? Je suis juste honnête. Na est une entrepreneuse ratée. C'est gênant. Il faut que quelqu'un le dise. Le rire cessa. Le silence se fit. Maman posa sa fourchette. Gabriella, c'est trop dur. Vraiment? Maman, tu as dit la même chose la semaine dernière. Tu as dit que Na devait se rendre à l'évidence et trouver un vrai travail avant de perdre encore des années. Maman a rougi. Je ne l'ai pas dit comme ça. C'est toi. Tu as dit, entrepreneur raté. C'étaient tes mots exacts. Je me suis levée lentement. Tous les regards étaient braqués sur moi. Vous pensez que je suis une entrepreneur ratée? Ai-je dit, non pas pour poser une question, mais comme une affirmation. Nina, ma chérie, a commencé maman. Ce n'est rien. J'ai pris mes clés sur la table. Je dois rentrer à Austin de toute façon. Des affaires de travail. Non, ne pars pas comme ça. Papa a dit, je ne suis pas fâchée. J'ai juste du travail. Gabriella m'a interpellée. Tu vois, toujours à fuir vers ta petite start-up. C'est tellement embarrassant. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. Le fait est qu'ils avaient toutes les raisons de croire que j'étais en train d'échouer. Il y a 6 ans, j'avais quitté mon poste de consultante en informatique de santé chez Epic Systems pour lancer Medline KI. Tout le monde pensait que j'étais folle. J'avais un salaire à 6 chiffres, d'excellents avantages sociaux, des options d'achat d'actions, et j'ai tout plaqué pour résoudre un problème que personne ne croyait insoluble. Les erreurs médicales étaient la 3e cause de mortalité aux États-Unis. À elles seules, les erreurs de diagnostic tuaient entre 40 000 et 80 000 personnes chaque année. Le problème n'était pas l'incompétence des médecins, mais la complexité et la dispersion des données médicales dans des dizaines de systèmes. Je voulais créer une IA capable non pas de remplacer les médecins, mais d'améliorer leur prise de décision, de leur fournir un second avis et de signaler les problèmes potentiels qu'ils pourraient manquer. Les 3 premières années ont été un enfer. J'ai dilapidé 120 000 $ d'économie. Je vivais de riz, de haricots et, de temps en temps, d'un taco. J'ai appris par moi-même l'apprentissage automatique et l'informatique médicale. Je travaillais 20 heures par jour à entraîner des algorithmes et à discuter avec des médecins qui pensaient que je perdais mon temps. Medline KI a été lancé en 2020 avec un seul client, un hôpital rural de l'ouest du Texas, prêt à tout essayer. Nous avons analysé les données de leurs patients et détecté 3 erreurs de diagnostic dès le 1er mois. Nous les avons repérées avant qu'elles ne soient fatales. Le bouche à oreille a fonctionné. En 2021, nous comptions 20 hôpitaux clients et un chiffre d'affaires de 5,3 millions de $. En 2022, nous avions 180 clients et levé 47 millions de $ lors de plusieurs levées de fonds. En 2023, nous avions atteint 420 clients, un chiffre d'affaires de 87 millions de $ et une levée de fonds de série B de 180 millions de $, pour une valorisation de 320 millions de $. Cette année, en 2025, nous comptions 890 hôpitaux clients répartis dans 43 États, 470 employés, un chiffre d'affaires annuel de 340 millions de $ et venions de finaliser une levée de fonds de série D pour une valorisation de 558 millions de $. Nous avions également été sélectionnés pour le classement Forbes 30 Under 30 dans le secteur de la santé. Mieux encore, j'avais été choisi parmi 3 personnes pour faire la couverture du magazine et bénéficier d'un portrait lors de la cérémonie de remise des prix, diffusée à la télévision nationale. La cérémonie était prévue le lundi soir, 2 jours après les retrouvailles familiales. Ma famille n'en avait aucune idée. Non pas que je le cachais délibérément, même si c'était un peu le cas, mais parce qu'ils ne m'avaient jamais posé de vraies questions sur mon travail. Ils avaient vu mon train de vie modeste et en avaient déduit que j'avais échoué. Et je les avais laissés faire, car une partie de moi voulait voir si quelqu'un se souciait suffisamment de creuser la question. Pendant 6 ans, personne ne l'avait fait. Je suis rentrée à Austin vers 19 h,
épuisée et vidée émotionnellement. Mon appartement était petit, 55 mètres carrés comme Gabriella l'avait dit, mais il était à moi. Payé comptant, sans crédit immobilier, sans propriétaire. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur mon canapé, les yeux rivés sur mon téléphone. 15 appels manqués de maman, 8 SMS de Miguel, 3 de papa, 1 de tante Carmen. Ma fille, ta mère est contrariée. Appelle-la, s'il te plaît. J'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Dimanche, j'ai passé la journée à préparer la cérémonie des Forbes. Ma styliste est venue chez moi avec 3 tenues possibles. Mon équipe de relations publiques m'a envoyé des éléments de langage. Mon expert SEO, James Park, a appelé pour revoir le discours. Tu es prête? Il a demandé. Prête comme jamais. Ça va être énorme. Le classement Forbes 30 Under 30 est suivi par des millions de personnes. Après demain soir, tout le monde saura qui tu es. Je sais. Ta famille est au courant? Non. Il est resté silencieux un instant. Tu vas leur dire avant la diffusion? Non. Laisse-les le découvrir en même temps que tout le monde. C'est cruel. Peut-être, mais ils m'ont traité d'entrepreneur raté devant 75 personnes hier. Ils méritent une surprise. James Harry. J'ai hâte de voir leur tête. Filme leur réaction si tu peux. J'essaierai. Lundi soir, j'ai enfilé la robe que ma styliste avait choisie. Une élégante robe bleu marine qui coûtait plus cher que mes 3 premiers mois de loyer réunis. Coiffure et maquillage professionnel. J'avais l'air d'une mannequin de couverture Forbes. J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à ma meilleure amie Diana. Diana, waouh, tu es magnifique. Où vas-tu? À la cérémonie des Forbes 30 Under 30. Je suis en couverture. Diana, quoi? Quand comptais-tu me le dire? Je viens de le faire. Diana, c'est énorme. Tu es nerveuse? Moi, terrifiée. Diana, tu vas être géniale. Appelle-moi après. Je veux tout savoir. Diana, attends. Ta famille est au courant? Moi? Non. Diana. Oh mon Dieu, Nina. Tu es diabolique. J'adore. La cérémonie avait lieu au Four Seasons, en plein centre-ville d'Austin. Tapis rouge, photographe, des appareils photo partout. Je me sentais complètement hors de mon élément, mais j'ai souri, salué la foule et répondu aux questions d'Entertainment Tonight, CNBC et Bloomberg. La salle de bal était bondée, 600 personnes, entrepreneurs, investisseurs, dirigeants, journalistes. J'ai trouvé ma place à une table près de l'avant, avec d'autres personnalités du secteur de la santé. La cérémonie a commencé à 20 heures. Elle serait diffusée en direct sur CNN et en streaming sur le site web de Forbes. 2 heures plus tard, on est arrivé à la catégorie santé. Notre prochain lauréat, a annoncé le présentateur, a révolutionné la précision des diagnostics dans les hôpitaux à travers les États-Unis. Sa plateforme d'IA a analysé plus de 400 millions de dossiers patients et aurait permis d'éviter plus de 12 000 erreurs médicales rien que l'année dernière. Accueillons chaleureusement Nina Martinez, fondatrice et PDG de Medlinkai. Les projecteurs se sont braqués sur moi. Le cœur battant la chamade, je me suis levée et me suis avancée sur scène. L'animateur m'a remis un trophée en cristal et un micro. J'ai contemplé les 600 personnes présentes et j'ai pris une profonde inspiration. Il y a 6 ans, ai-je déclaré, j'ai quitté mon emploi pour créer Medlinkai. Tout le monde me prenait pour une folle. Ma famille pensait que je gâchais ma vie, mais j'avais vu trop de gens mourir d'erreurs médicales évitables. Je savais qu'il devait y avoir une meilleure solution. Le public écoutait en silence. Aujourd'hui, Medlinkai est au service de 890 hôpitaux dans 43 États. Nous avons analysé plus de 400 millions de dossiers patients. Nous avons aidé les médecins à déceler des erreurs de diagnostic avant qu'elles ne soient fatales. Nous avons sauvé des vies et ce n'est que le début. Des applaudissements ont retenti dans la salle de bal. À tous les entrepreneurs qu'on a traités d'échecs parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous construisez, persévérez. Ils finiront par comprendre. Et quand ce sera le cas, ce sera selon vos conditions, pas les leurs. Applaudissements nourris. Quelqu'un au fond de la salle a sifflé. J'ai brandi le prix. Merci à Forbes pour cet incroyable honneur. Et merci à mon équipe chez Medlinkai. Ce n'est pas fini.
J'ai quitté la scène sous une ovation debout. En coulisses, mon téléphone, que j'avais laissé à une assistante, n'arrêtait pas de sonner. 127 appels manqués. Plus de 400 SMS. Ma messagerie vocale était pleine. J'ai parcouru les messages. Maman, Nina, maman. Nina Maria Martinez. Maman, tu es à la télé. Maman, appelle-moi tout de suite. Gabriella, c'est quoi ce bordel? Gabriella, c'est toi sur Forbes? Gabriella. Nina, réponds au téléphone. Miguel, ma petite sœur. Papa, ma chérie, je viens de te voir sur CNN. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tante Carmen, Nina, Forbes, tu es dans Forbes. Tante Rosa, c'est vrai? Bon, 1 minute et ma télé. Diana, tu as assuré. Je regarde en ce moment même. Tu es en tendance sur Twitter. J'ai encore éteint mon téléphone. L'after était dans un bar sur un toit en centre-ville. Open bar ou réseautage. Les investisseurs n'arrêtaient pas de m'aborder avec des cartes de visite. Des journalistes voulaient des interviews. D'autres personnes honorées voulaient collaborer. James m'a trouvé vers minuit. Tu es en tendance sur LinkedIn, Twitter, Instagram. Le site web de Forbes a planté à cause du trafic. Nina, c'est dingue. C'est de la bonne ou de la mauvaise folie? De la bonne. Tu es partout. CNBC te veut demain matin. Bloomberg veut une exclusivité. TechCrunch veut faire une analyse approfondie de la technologie de Medlink AI. Programme-les pour la semaine prochaine. J'ai besoin de quelques jours pour digérer. D'accord. Il a souri. Tu as regardé ton téléphone? Pas depuis que je l'ai éteint. Rallume-le. Ta famille est en train de perdre la tête. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai allumé. Il s'est mis à vibrer sans arrêt. Appels, SMS, notifications en rafale. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Maman, Nina, appelez-nous, s'il vous plaît. On est complètement perdus. Gabriella, je n'arrive pas à croire que tu ne nous aies rien dit. Miguel, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Papa, ta mère pleure. Appelle-nous, s'il te plaît. Tante Carmen, toute la famille m'appelle pour savoir si c'est vrai. À Roberto, Nina, je regarde la rediffusion. Tu as dit que ton entreprise avait 890 clients hospitaliers. Eh bien, mi à mort, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai tapé un message. Moi, j'ai essayé de vous le dire. Pendant 6 ans, vous n'avez pas voulu m'écouter. Puis j'ai éteint mon téléphone. Mardi matin, je me suis réveillée et j'ai découvert que j'étais devenue une star du web. La cérémonie des Forbes avait été suivie en direct par 4,2 millions de personnes. Les extraits étaient partagés sur tous les réseaux sociaux. Mon discours de remerciement était devenu viral. Ils finiront par comprendre, et quand ce sera le cas, ce sera à vos conditions, pas aux leurs. Cette phrase en particulier était partout. Des mèmes, des citations, des images, des vidéos TikTok. Hashtag entrepreneuraté était en tendance. Ma sonnette a retenti à 9 heures. J'ai regardé par le Judas. Maman, papa, Gabriella et Miguel étaient tous dans le couloir de mon appartement. J'ai ouvert la porte. Nina. Maman avait l'air de ne pas avoir dormi. On peut entrer. Je me suis écartée. Ils sont entrés dans mon petit appartement, regardant autour d'eux comme s'ils ne l'avaient jamais vu, ce qui, à vrai dire, était le cas. Ils n'étaient jamais venus. Nous avons regardé la cérémonie hier soir. Papa a dit « toutes ». Puis nous l'avons regardée à nouveau ce matin. Et nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez dit que votre entreprise dessert 890 hôpitaux. Vous avez dit que vous avez analysé 400 millions de dossiers de patients. Est-ce vrai? Oui, Nina, a dit Gabriella doucement. Forbes a dit que votre entreprise est évaluée à 558 millions de dollars. Est-ce vrai? Oui. Quelle est votre part? 54%. Miguel a fait le calcul mentalement. Son visage s'est décomposé. Ça fait plus de 300 millions de dollars. 31,3 millions de dollars, techniquement parlant. Sur le papier,
Je ne peux pas y accéder à moins d'une opération de liquidité. Maman s'est affalée sur mon canapé. Je t'ai traité d'entrepreneur raté samedi devant toute la famille. Tu l'as fait et tu ne m'as pas contredite. M'aurais-tu cru si je l'avais fait? Elle n'a pas répondu. Gabriel arpentait mon petit salon. Tu nous as laissé croire que tu étais fauché. Tu nous as laissé croire que tu étais en train d'échouer. Tu nous as laissé nous moquer de toi. Je ne t'ai rien laissé faire. Tu as choisi de te moquer de moi en te basant sur des suppositions. Je ne t'ai tout simplement pas arrêté. C'est cruel. Vraiment? Était-ce gentil de ma part de me traiter de honteux devant 75 personnes? De me traiter d'entrepreneur raté? Quand tu t'es moqué de mon truc technique comme si c'était une blague, elle a tressailli. Papa a pris la parole. Nina, on est désolé. On a fait des suppositions. On s'est trompé. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité? J'ai essayé. À chaque réunion de famille, à chaque fête, à chaque coup de fil. Je parlais de Medlin Caï, de nos clients, de notre croissance, de notre mission. Et à chaque fois, tu changeais de sujet ou tu faisais une remarque désinvolte. Tu ne posais jamais de vraies questions. Tu ne montrais jamais d'intérêt sincère. Alors j'ai fini par abandonner. On pensait te soutenir, disait maman chaque semaine. En ne te poussant pas, en ne te faisant pas culpabiliser de ne pas réussir. Tu m'as fait culpabiliser d'essayer. C'est pire. Miguel s'est assis sur l'accoudoir du canapé. L'article de Forbes dit que vous avez évité plus de 12 000 erreurs médicales. C'est exact. Une estimation prudente. Nos algorithmes signalent les problèmes de diagnostic potentiels, les interactions médicamenteuses, les contradictions de traitement. Les médecins prennent la décision finale, mais nous leur fournissons des données qu'ils auraient pu manquer. C'est incroyable. Voilà ce que je fais depuis 6 ans, pendant que vous pensiez tous que je gâchais ma vie. Le silence régnait dans l'appartement, hormis le bruit de la circulation en contrebas. Finalement, Gabriella prit la parole. Je suis désolée, Nina. Vraiment, vraiment désolée. Ce que j'ai dit aux retrouvailles était cruel. Je voulais me faire remarquer et je t'ai ridiculisé. C'était mal. Vraiment. Peux-tu me pardonner? Un jour, peut-être, mais Gabi, il ne s'agit pas seulement de samedi. Il s'agit de 6 années d'indifférence. 6 années de supposition. 6 années pendant lesquelles personne ne s'est soucié de savoir ce que je construisais réellement. Maman s'essuya les yeux. Que fait-on maintenant? Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour trouver ma place dans cette famille, maintenant que vous savez enfin qui je suis. On a toujours su qui tu étais, protesta papa. Non, vous ne le saviez pas. Vous saviez qui vous pensiez que j'étais. Ce sont 2 choses complètement différentes. Ils partirent 1 heure plus tard, sous le choc et plein de remords. J'ai passé le reste de la journée à répondre aux demandes d'interview et aux félicitations de collègues, d'investisseurs et de clients. Le soir venu, j'avais 89 messages vocaux de membres de ma famille élargie. J'en ai écouté 3 avant de supprimer les autres. Chère Rosa Nina Mija, je suis vraiment désolée. J'aurais dû me renseigner sur ton travail. J'aurais dû croire en toi. Pardonne-moi. Ah Roberto, je n'arrive pas à croire que nous n'étions pas au courant. Ton père vient de tout me dire. Enna, tu es incroyable. Je suis si fière d'être ton oncle. Cher Abba Mamor, je t'ai vu à la télévision. Tu étais si belle, si sûre de toi. J'aurais dû me douter que tu faisais quelque chose d'exceptionnel. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Cher Tamo Mija, Diana a appelé à 20h. Tu as fait le buzz sur Internet. C'est elle exclamé. C'est un peu exagéré. Nina, tu es partout. #entrepreneur raté compte 2,3 millions de tweets. Ton discours de remerciement a été vu 18 millions de fois. Tu es devenu un mème. Génial. C'est exactement ce que je voulais. Comment te sens-tu? Franchement, épuisé. Ma famille est arrivée ce matin. Ils sont sous le choc. Tant mieux. Ils ont raison. Qu'ont-ils dit? Ils se sont excusés. Ils ont dit qu'ils avaient fait des suppositions et qu'ils s'étaient trompés. Et tu les crois? Je ne sais pas. Je le voulais. Mais Diana,
Ils ont passé 6 ans à dénigrer mon travail, à penser que j'étais un échec, à me traiter comme la déception de la famille. Des excuses ne suffisent pas à effacer tout ça. Que attends-tu d'eux? J'y ai réfléchi. Du temps est la preuve qu'ils s'intéressent vraiment à moi maintenant. Pas parce que Forbes le leur a demandé, mais parce qu'ils veulent sincèrement me connaître. C'est juste. Tu sais ce que je pense? Quoi? Je pense que tu gères ça parfaitement. Tu n'as pas cherché leur approbation. Tu ne les as pas suppliés de croire en toi. Tu as simplement construit quelque chose d'indéniable, au point que leurs opinions sont devenues insignifiantes. Il faut une force de caractère ou une obstination hors du commun pour ça. C'est du pareil au même. Le numéro de Forbes en couverture est sorti en octobre. Ma photo en couverture, avec le titre « Les 30 jeunes de moins de 30 ans qui révolutionnent le secteur de la santé ». L'article faisait 6 pages. Il détaillait la technologie de Medlink AI, notre croissance et notre impact sur les résultats de santé. On y trouvait des interviews de directeurs d'hôpitaux, de médecins et de patients dont la vie avait été sauvée grâce à notre plateforme. Il y avait aussi une citation de moi. Le succès ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit de construire quelque chose de si significatif que leurs doutes deviennent insignifiants. Ma famille a reçu des exemplaires du magazine, plusieurs même. J'ai appris plus tard que ma mère en avait acheté 50 et les avait envoyés à tous les membres de la famille, accompagnés d'un petit mot manuscrit. Voilà ce que Nona a construit. Nous aurions dû nous en douter. Nous aurions dû poser des questions. Lentement, prudemment, nous avons commencé à reconstruire. Ma mère a commencé à poser de vraies questions sur Medlink AI. Pas des questions superficielles, mais une curiosité sincère pour notre technologie, notre mission, nos défis. Elle est même venue à nos bureaux à Austin, un magnifique espace en centre-ville avec 470 employés, et elle a pleuré en voyant mon nom dans l'annuaire. Mon père a commencé à lire des revues médicales pour mieux comprendre notre travail. Il m'envoyait des articles. Nina, j'ai vu une étude sur les erreurs de diagnostic. Est-ce que Medlink AI s'en occupe? Miguel est devenu mon équipe marketing officieuse. Il parlait à tout le monde de sa sœur qui avait créé une entreprise d'IA dans le secteur de la santé, valorisée à 558 millions de dollars. C'était parfois gênant, mais aussi touchant. Gabriella a été la plus longue à changer d'avis. Mais 3 mois après la cérémonie des Forbes, elle m'a appelé. Nina, on prend un café? Juste toutes les deux. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez moi. Elle avait l'air nerveuse. J'ai repensé à nos retrouvailles, a-t-elle dit. À ce que j'ai dit, à la façon dont je t'ai traité. Pas seulement ce jour-là, mais pendant des années. D'accord. J'étais jalouse. C'est si terrible que ça? J'ai cligné des yeux. Jalouse de quoi? De ton indépendance, de ton courage. Tu as quitté ton emploi stable pour poursuivre tes convictions. Je n'ai jamais eu ce genre de courage. J'ai toujours choisi la sécurité. Études de droit, cabinet d'avocat, associé, petit ami. Tout était tracé. Et quand je te voyais prendre des risques, des choses que j'avais trop peur de faire, je me moquais de toi. Parce que si tu échouais, cela justifiait mes choix prudents. Et si tu réussissais, eh bien, je ne pensais pas que c'était possible. Gabi, laisse-moi finir. Tu as réussi brillamment. Tu as bâti quelque chose d'incroyable pendant que je jouais la sécurité et que je te traitais d'incapable. Cela en dit long sur moi, pas sur toi. Et je suis désolée. Je suis vraiment sincèrement désolée. Merci de l'avoir dit. On est d'accord? J'ai repensé à ces 6 années de mépris, à ces moments où j'étais traitée de honteuse devant ma famille. À ces années où j'ai bâti une entreprise valant 558 millions de dollars alors que ma propre sœur me croyait ruinée. On y arrive, ai-je dit honnêtement. Mais Gabi, reconstruire la confiance prend du temps. On ne peut pas effacer 6 ans de doute avec une seule excuse. Je sais. Je suis prête à y consacrer du temps si tu le es aussi. Je le suis. Nous avons pris un café pendant 2 heures. Pour la première fois depuis des années, nous avons enfin parlé de nos vies, de nos rêves, de nos peurs, de nos désirs et de nos craintes. C'était un début. Medlink AI a été racheté par Google Health pour 1,8 milliard de dollars en numéraire et en actions. Ma participation de 54% m'a rapporté 972 millions de dollars après impôts.
J'ai maintenu l'indépendance de l'entreprise et suis resté PDG. Toute l'équipe, les 470 employés, a reçu des primes de fidélisation. Les premiers employés sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Forbes a publié un article de couverture, de la liste des 30 jeunes de moins de 30 ans à la valorisation à 1 milliard de dollars. Comment Nina Martinez a bâti l'entreprise dit à la plus en vogue du secteur de la santé. Ils ont interviewé ma famille pour cet article. Ma mère a dit, nous l'avons sous-estimé trop longtemps. Nous avons vu ce que nous voulions voir au lieu de la réalité. C'est notre plus grand regret. Gabriella a dit, ma sœur m'a appris que le courage est différent de ce que j'imaginais. Elle n'avait pas besoin de notre approbation pour réussir. Elle avait juste besoin qu'on la remarque. Papa a dit, non, elle a réussi malgré nos doutes, pas grâce à notre soutien. C'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. Miguel a dit, ma sœur est la preuve que la personne la plus discrète est souvent la plus influente. J'ai encadré ces 4 citations et je les ai accrochées dans mon nouveau bureau, toujours à Austin, mais beaucoup plus grand maintenant. Non pas parce que j'avais besoin de leur validation. Je n'en avais plus besoin depuis longtemps, mais parce qu'ils avaient enfin appris à me voir telle que j'étais, et cela, plus qu'une couverture de Forbes ou une vente à 1 milliard de dollars, ressemblait à une véritable victoire. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'Abella. Abella Mija, je lis un article sur ton entreprise dans le journal. Je suis si fière, mais je suis aussi désolée d'avoir mis autant de temps à te poser des questions sur ton travail. Peux-tu pardonner à une vieille dame d'être têtue? Mia, tu m'as appris à être têtue. C'est ma plus grande force. Bien sûr. Je te pardonne. Enfin, Tayamo Mina, ma brillante et magnifique petite fille. Moi, Tayamo Tambian. Cet après-midi-là, j'étais assise dans mon bureau, contemplant la skyline d'Austin, et je repensais à mon parcours. 6 années de doute, 6 années de construction en silence, 6 années à être traité d'entrepreneur raté par des gens qui ne se sont jamais souciés de savoir ce que je construisais. Et puis, cette cérémonie Forbes qui a tout changé. En réalité, la cérémonie ne m'a pas rendu célèbre. J'étais déjà une réussite. Elle a simplement révélé mon succès au grand jour. L'invisibilité, j'avais compris, était un choix. J'avais choisi de rester invisible jusqu'à ce que je devienne incontournable. Et quand j'ai enfin émergé sous les projecteurs, je l'ai fait à ma façon, pas à la leur. Au revoir.